C'est le plus grand dessinateur de bande dessinée de notre époque et c'est un grand honneur de recevoir Albert Uderzo. Modeste Albert. Et Moi, je- pourtant, Quand on me dit ça, je fais semblant d'être modeste. Ça fait bien. c'est quand Astérix fait sa rentrée gauloise, ça passe pas inaperçu. Phénomène d'édition, on va pas voir les chiffres, mais quand même, c'est un raz-de-marée. Oui, je veux dire que personnellement, je suis même étonné moi-même d'ailleurs du succès que remporte cet album. Je ne devrais pas le dire, mais c'est vrai que c'est pas un nouvel album d'Astérix tel qu'on le conçoit. Et là, on a simplement eu cette idée de remettre en album ce qui n'avait jamais été fait, des histoires courtes que nous avions fait, René et moi, pour le journal Pilote, pour des demandes extérieures, puisqu'il y a le journal Elle qui nous l'avait demandé, et d'autres choses encore. Et puis pour remplir un petit peu, j'ai fait une petite histoire nouvelle de 5 pages. Ouais, Bien. c'est Et pour ça que là, c'est René Goscinny, bien sûr. bien sûr, On retrouve un album finalement avec René Goscinny, Albert 26 Uderzo. ans après sa Ouais, disparition, justement, et alors qu'il est toujours marqué, René Goscinny, sur tous les albums, mais là vraiment, il est impliqué complètement. ouais. Et il y a cet esprit Goscinny dans ces toutes petites histoires qui Ah parlent oui, de rentrée des classes. ouais, bien sûr, ça vieillit pas. Ça a beau avoir 30 ans ou 35 ans d'âge, bah, c'est toujours pareil. Il y a des enfants qui n'aiment pas tellement aller à l'école, quoi, à la rentrée. Ouais. Et vous les avez relus, ces Ah bah, histoires, bien vous sûr les que avez je retrouvées, les vous ai avez... relus. Mais il a fallu d'abord les retrouver, donc il a fallu piocher un peu dans les archives, dans certaines collections que je n'avais pas d'ailleurs, où il a fallu reprendre, retravailler les couleurs, retravailler le trait, enfin bref. C'est un gros travail de titan quand même pour remettre un peu à jour Ouais. ce vieux matériel qui, le premier, date de 62. Donc Tout de ça fait suite quand même... après quasiment la création d'Astérix, on voit là oui, vous caricaturiez vous-même tous les deux finalement. oui, Albert et René, ces deux personnages de bande dessinée. oui. On vous Bah, voit cogiter, créer des histoires et puis à la fin c'est une voiture de fou qui vous oui, c'est embarque. ça, oui. Bah, on aimait se mettre sur le dessin, sur la page, parce que pour nous, ça n'avait aucune importance, comme on avait très peu de lecteurs. Aujourd'hui, j'oserais moins le faire, parce qu'on sait quand même qu'on est très suivi, mais à l'époque, ça n'avait strictement aucune importance. On avait tellement peu de lecteurs qu'on se disait, après tout, on peut s'amuser. Et on s'amusait nous-mêmes. On s'amusait, on caricaturait des copains. Ouais. Tchernia a été dans toutes les sauces, lui le premier. Et après, on nous a dit, oh, c'est bien, vous avez fait des caricatures, mais c'était pas voulu. Bon, c'était uniquement, on était, Hmm. comme je dis souvent, on était mal payés, mais on s'amusait Ouais. bien. Et c'est ce qui frappe en lisant ces histoires, c'est que on a vraiment l'impression de deux copains qui avaient envie de donner du bonheur, mais en toute simplicité, quoi, de s'amuser sans prétention Ben, finalement. c'est un métier, il fallait d'abord être fou pour entrer dans un métier pareil, métier qui n'existait pas d'ailleurs. On était complètement rejeté par tout le monde, aussi bien le monde enseignant que les médias d'ailleurs. Et donc, pour rentrer là-dedans, il fallait qu'on ait envie de s'amuser. C'est la Hmm. première des choses. On disait d'ailleurs à l'époque qu'on aurait payé pour se faire insérer dans un journal, pour te dire. Et donc, quand on a commencé à pouvoir vivre un peu de ce métier-là, on a continué évidemment à s'amuser. Puis après, on s'est rendu compte que ça devenait très sérieux du fait bon, du tirage et tout ça. Et là, on a commencé à prendre les choses un peu plus en Ouais. considération. Parce que alors, certaines de ces histoires, donc les plus anciennes, nous ramènent à, ces quelques mois après, cette fameuse rencontre autour de quelques verres de pastis dans un HLM de Bah, banlieue, là, où tous oui, les deux, vous avez eu l'idée de ces personnages, quoi. C'est, oui, parce que, bon, évidemment, on était loin de penser au résultat de ce personnage. Nous avions déjà créé pas mal de choses ensemble, bon, qui avaient mijoté un peu sans prétention. Et puis, là, cette idée des Gaulois, il fallait qu'on trouve. En fait, c'était pour, pour le départ d'un nouveau journal qui s'appelle Pilote. Tout le monde maintenant connaît le nom de ce journal. Et sur lequel un certain monsieur que je cite toujours, qui s'appelle François Cloteau, a eu l'idée de faire un journal sur lequel il n'y aurait que des bandes dessinées issues de la culture française. Parce qu'il en avait assez de voir ses enfants lire des histoires de bandes américaines et compagnie. Aujourd'hui, je dis toujours qu'aujourd'hui, ça aurait un petit côté
Ouais. un peu bizarre. Mais il demande ça à vous, l'immigré italien, et Goscinny, Oui, le juif argentin, quoi. Hein. oui. Non, 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 il n'était pas argentin, il était russo-polonais. Oui. Mais Bien, pour faire des histoires très, on va oui, dire, françaises, quoi. Hein. oui, bah, évidemment, puisque nous considérons quand même comme français, quand même. Hein. Et d'ailleurs, on est nés tous les deux en France. Et puis, bon, connaissant bien notre histoire de France par nos ancêtres les Gaulois, c'est comme ça qu'on a démarré. Mais ça a été rapide. Si les gens savaient dans quelle rapidité nous avons créé ces personnages, ils se diraient vraiment ces types-là ne méritent pas le succès qu'ils ont. Évidemment, on a retravaillé ces personnages au fur et à mesure de l'avancement des épisodes et surtout au fur et à mesure du succès. On s'est rendu compte de ce succès quand moi j'ai rencontré, j'ai vu dans la rue quelqu'un qui appelait son chien Astérix, viens ici. Oula, c'est bizarre quand même, c'est la première fois que ça nous arrivait. Et puis ils s'en foussaient. Alors on a Ouais. commencé à entendre ces phrases Partout très, Tatis. pas forcément totatisme, mais ils s'en foutent, ces machins, pas forcément les Romains d'ailleurs, où il est tombé dans la marmite. Bon, Ouais. c'est devenu maintenant des phrases très Comment il connues. a vécu ce succès, René Goscinny? Il l'a Bah, vécu comment? bah, il a été heureux, bien Hmm. sûr qu'il a été terriblement heureux. Bon, ce qu'il y a, c'est qu'il a eu des méandres difficiles avec l'éditeur, qui ont mal fini ses jours. Bon, on va pas revenir là-dessus parce que ça regarde personne, ça regarde pas le grand public. Mais sinon, le succès, oui, il l'a bien vécu et nous l'avons vécu tous les deux sans avoir la grosse tête, contrairement à ce qui pourrait se passer chez certains individus Ouais. qui, dès qu'on arrive un petit peu à quelque chose, tout de suite, on passe plus les portes. Quoi. Ouais, c'est ça qui frappe. C'est évidemment, vous disiez, cette popularité. Il y a le parc Astérix, il y a des éditions, des Mm. traductions dans le monde entier. Et on a l'impression, Albert, que vous travaillez, c'est artisanal, vous êtes dans votre planche à dessin, et Oui, comme au premier jour. ah oui, je dis bien que je serais incapable de former un studio et d'avoir des dessinateurs sous ma coupe pour produire. Ça m'amuserait plus à ce moment-là. Le métier deviendrait industriel et c'est pas mon truc. Et si je tarde à faire un album sur un autre, c'est que tant que je n'ai pas une véritable idée où il me soit possible de croire que ça peut donner quelque chose qui plaira au public, bah, je ne m'amuse pas à faire n'importe quoi. Ouais. Je pourrais faire n'importe quoi et me dire, après tout, adieu va, euh, on vendra ce qu'on pourra vendre, mais non, c'est pas mon truc. Je préfère même un jour m'arrêter si vraiment je suis complètement vide dans ma tête. Non, La, parce que là, je dois trop à nos lecteurs pour les trahir en faisant n'importe quoi. la potion magique du succès, elle est passée aussi par le cinéma, extrait de Mission Cléopâtre. C'est pas possible. Il fait au moins 8000. Moi, j'ai pas besoin de boire parce que je suis tombé dedans quand j'étais tout petit. Ce qui me donne naturellement une force considérable. Voyez plutôt. Ah, joli. Bonjour. C'est par où le village des Gaulois? Alors le mieux d'ici. Vous suivez les baffes et normalement ils sont au bout. Là. Je vous accompagne pas, m'en voulez pas. Je vais rester ici et réfléchir un peu. Ça, vous retrouvez l'esprit Ah ouais, d'Astérix. bien sûr, bien sûr. Bien sûr, et les comédiens qui sont là ont été formés. Il y en a d'autres dans le film qui ont été extraordinaires et qui se sont prêtés à ce jeu parce que ça ne doit pas être évident pour un comédien qui est habitué à jouer des rôles évidemment un peu plus cinéma. Jouer des rôles de personnages de bande dessinée qui sont faits pour le papier, ça va être quand même. Je me souviens d'ailleurs le premier film, Depardieu et Clavier, qui ont donc les deux rôles principaux, m'avaient dit. Depardieu m'avait dit de, Obélix, comment il voulait savoir. Il le savait pertinemment parce qu'il avait lu les albums, mais il voulait m'entendre dire ce qu'il était réellement. Ce que j'ai fait d'ailleurs, c'est très simple. Et Astérix également avec Clavier. Et ils ont joué le jeu vraiment à fond et je les en remercie. D'ailleurs, ils le savent très bien puisqu'il y a eu un deuxième film qui a eu le succès que l'on connaît. Et puis là, pour le moment, ça s'arrête Ouais. parce qu'il faut arrêter un peu les choses. Ouais. Et les personnages, parce qu'évidemment, il y a un peu de vous,
Albert, dans Astérix, Obélix, dans tous ces personnages? Parce que quand on dit il s'agit d'une œuvre, malgré tout, on met toujours un peu de soi dans le dessin, parfois. Oui, c'est ce qu'on dit dans le dessin. Alors là, ça me flatte pas tellement parce que si je ressemble à mes personnages, faut pas dire qu'ils soient Ouais. très beaux. Je pense pas avoir un nez pareil, mais enfin bon, Mais vous avez toujours rêvé d'être clown. c'est vrai. C'est vrai que Ouais. les clowns, d'ailleurs, mes personnages sont des clowns, hein. Ils ont tous des gros nez. Ils ont tous des gros nez, bon, et c'est vrai que c'est. Mais ça, je m'en suis rendu compte que très tardivement. C'est vrai que je voulais être clown quand j'avais 7 ans, alors que tous mes petits copains voulaient être facteurs, gendarmes, officiers de police, enfin bref. Et moi, je voulais être clown. Déjà, il y avait une bizarrerie dans l'air, hein. Et puis, bon, j'ai changé après d'idée. Mais en fait, le métier que j'ai voulu faire après, parce que très tôt, mes premiers petits dessins, quand j'avais 12 ans, 13 ans, c'était déjà des grotesques. Hmm. Donc, il y avait cette réminiscence de la clownerie qui était en moi et qui, bon, bah, apportait ce que l'on connaît maintenant, quand même. Ouais. Des gags, et finalement, dans ce village gaulois, et il y a le banquet à la fin, il y a la potion magique, il y a tout un univers où on se reconnaît, et on disait dans le monde entier, on se reconnaît. C'est-à-dire qu'il y a finalement, il y a une vérité humaine profonde. Sinon, on ne pourrait pas expliquer le succès d'Astérix. Oui, alors ça, le succès, combien de fois on nous a posé la question, à René et à moi, à quoi attribuez-vous ce succès? Et nous, comme des imbéciles, on a toujours dit, vous savez, nous, on est des rigolos, ce succès, on ne l'a pas fait exprès, puisqu'on avait déjà tenté de faire des succès, enfin des mini-succès auparavant, avec d'autres séries. Nous avons fait un Oum Papa, sur lequel on croyait beaucoup, qui avait tous les ingrédients du succès et qui n'a pas marché. Donc il y a quelque chose de magique là-dedans qui fait que ça a pris corps d'abord en France, bien sûr, puis ensuite à l'étranger et surtout en Allemagne, où les tirages ont été aussi énormes qu'en France. Et puis moi, ce qui m'a toujours étonné, c'est qu'en Italie, ce personnage est connu. Ouais. Au début du mois d'octobre, je suis reçu à Rome par le maire de Rome. J'ai quelques craintes de recevoir quelques tomates, mais il paraît qu'ils sont très gentils et qu'ils m'attendent avec beaucoup d'émotion. Vous avez eu la médaille des arts et lettres remise par le ministre de la Culture en France. Oui, Toutes les récompenses finalement. Mais la plus grande fierté, c'est quoi? C'est d'aller peut-être un jour comme ça, de manière anonyme, au parc Astérix, de vous retrouver à côté d'enfants et de les regarder qui sont heureux eh ben, finalement. vous ne pouviez pas me dire, parce que c'est vrai que moi, je ne suis pas connu, mon visage n'est pas connu. Mon nom, je crois, l'est un peu, mais mon visage ne l'est pas. Et quand il m'est arrivé de me promener comme ça au milieu des enfants dans le village d'Astérix, il est arrivé un jour des enfants qui entouraient justement les personnages, et surtout Obélix, parce qu'ils aiment bien taper dans le ventre d'Obélix. Et puis, il y a un comédien qui joue le rôle du chef, à bras raccourcis, qui me voit arriver, qui me reconnaît, qui va vers les enfants, qui leur dit « ça c'est le papa, ça, c'est le papa ». Et il y a un petit gosse de 7-8 ans, un titi, qui dit « Oh, c'est pas vrai !» Parce que, alors j'ai engueulé le comédien, j'ai dit « Faut pas leur dire ça. Vous leur cassez la baraque, laissez-les dans leur imaginaire, parce que si vous dites que n'importe quel pignouf peut être le papa de ces personnages, ils comprennent pas. » Finalement, les personnages, ils sont ailleurs, quoi. Bien Ils sont sûr, dans la bien tête sûr. chacun. Ils ont presque une voix, hein. Quand on lit les BD, on l'imagine en train de parler, quoi, hein. C'est le problème d'ailleurs des voix qui ont prêté, des comédiens qui ont prêté leur voix au film, c'est qu'au début ça choque les lecteurs parce que, et c'est René qui le disait très bien, c'est que le lecteur, c'est sa voix qu'il entend Ouais. quand il lit les albums de n'importe quel album. Et là, maintenant, ça y est, puisque bon, il y a eu des comédiens comme notre ami Roger Carrel qui fait très bien la voix d'Astérix depuis très longtemps d'ailleurs, et Tornade qui fait un Obélix merveilleux. Et Donc il vous, maintenant, il vous parle pas dans la nuit, dans les rêves, Astérix? Vous, Albert? Non, Non, de quand temps même en pas, temps, non. il vient pas vous Non, dire non, alors, non, heureusement, quand est-ce que parce tu que- fais un nouvel album? j'ai pas besoin d'eux pour ça. Il y en a d'autres qui s'en chargent. Merci Albert Uderzo. Merci. Astérix et la rentrée gauloise. René Goscinny, Albert Uderzo, c'est un bonheur qu'on ne peut pas décrire cette édition. Albert René, 14 histoires complètes présentées. Merci pour tout. Merci.